Écoutez, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière, on va dire un dispositif dans lequel, en fait, voilà, on va dire juste sa poche, merci. Donc, et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc, contre Goliath. Écoutez, le dépôt te garantit la bonne utilisation. De quoi? De l'autorité. Parce que le bâton qu'avait David, c'est le symbole de l'autorité. Jésus n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. David avait aussi l'épée de l'esprit. C'est l'image des saintes pierres. Jésus n'utilise pas la pierre angulaire. Alléluia. Les pierres, c'est aussi le symbole, la parole. Il avait la parole. Il est allé affronter Goliath en prenant quoi? L'autorité, la parole et la prière. Il avait ça. Parce que quand vous lisez, vous remarquez que les 5 pierres étaient, il les a pris, c'était 5 pierres polies. C'est-à-dire, les pierres étaient dans l'eau. Le torrent, il y avait de l'eau. Donc, cette eau-là, l'eau qui est le symbole, l'image de la parole aussi. Donc, l'eau aussi, c'est l'image aussi de la prière. Et c'est dans cette atmosphère qu'il a trouvé des pierres qui avaient déjà été préparées pour. Ce n'était pas n'importe quelle pierre, c'était des pierres polies, donc qui avaient été taillées par l'eau. Ici, là encore, bon, le problème c'est qu'il y a maintenant des piscines, il y a des piscines, mais il n'y a plus l'occasion d'amener les enfants dans des endroits où il y a les torrents qui coulent. Vous savez, il y a une puissance qu'a l'eau, dans un endroit où l'eau coule, qui en fait souvent modifie l'état des pierres. Amen. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière que le Saint-Esprit te donnera les pierres qu'il faut et que tu pourras utiliser contre Goliath. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu n'as pas la prière, où auras-tu des pierres polies? Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Alléluia. Et après, la Bible dit, puis sa fronde à la main. Bien aimé, la fronde, peut-être les enfants ici ne connaissent pas, c'était que c'était un morceau de bois avec voilà, hein, voilà. Et puis ensuite on met des caoutchoucs, hein, et puis on met des je fais ça quand j'étais enfant, pour tuer les oiseaux. Alors, la fronde ici, c'est l'image de la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas utiliser en fait les armes que tu as pour les lancer contre l'ennemi. C'est la foi qui te dit, cette parole-là que tu utilises, cette parole va régler ton problème. C'est pourquoi remarquez que lorsque vous priez pour une situation et que vous utilisez la parole, la première chose que Dieu fait, avant même que les choses arrivent, il te met dans un état de paix intérieure. Alléluia. Alléluia. Le problème disparaît, comme pour dire, je prends le contrôle. Bien aimé, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et qu'une belle figure. Écoutez, il n'y a pas de problème. Même si tes adversaires te méprisent, il n'y a pas de problème. Même si, en fait, le monde entier te méprise, il n'y a pas de problème. La vérité, c'est que Dieu ne te méprise pas. Dans la guerre, dans le
N'écoute pas le langage de ton adversaire. Parce que pourquoi, écoutez, le mépris, c'est une manière de démoraliser la partie adverse. Mais quand tu sais qui tu es, les mépris que les gens peuvent lancer contre toi ne vont pas te déstabiliser. Parce que tu sais qui tu es. Oh, regarde-moi celle-là. Même toi aussi, toi tu veux parler maman. Toi. Oh, toi tu as encore le lait là. Pardon. Passe ton chemin. Les paroles là, tu les prends. Tu les fais passer au-delà de tes oreilles spirituelles. Tu refuses de l'air. Regarde-moi celui-là. Toi-même, c'est qui? Tu sors même d'où? Attends, tu es même de quel village? Là-bas? Peut-il sortir quelque chose, peut-il venir quelque chose de bien de ce village-là? Vraiment? M'entends le Messie venir. Alléluia. Le mépris est l'une des armes que les sorciers, que les agents du diable utilisent pour neutraliser, en fait, neutraliser la détermination, l'engagement de quelqu'un. C'est pourquoi ne soyez jamais habités par un complexe d'infériorité ni un complexe de supériorité. Soyez vous-même. Alléluia. C'est comme ça qu'on voyait certaines personnes à cause du complexe. Ils veulent être ce qu'ils ne sont pas. En fait, ils sortent de la dimension de ce que Dieu a fait d'eux pour devenir des photocopies. Combien sont des photocopies aujourd'hui? C'est-à-dire qu'ils vivent une vie, en fait, qui n'est pas la leur. Parce qu'ils sont complexés. Complexés. Répète au nom de Jésus. Je refuse que le complexe me touche. Au nom de Jésus. Amen. Apprenez à parler à vos enfants. Dites-leur que même si tu es ce que tu es aujourd'hui, mais tu ne seras pas ça demain. Seulement réussir à l'école. Ne suis pas les autres. Amen. Parlez-leur. Parfois nos enfants sont épris parfois de certains complexes. Ils veulent vivre comme les autres, veulent faire comme les autres. Mais ces autres-là, ces enfants-là, les autres-là, ils viennent de quelle famille? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'ils soient aussi brillants? Qu'est-ce qui a été sacrifié? Bien-aimé, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, vous comprenez que cette bataille-là faisait entrer en action les esprits des Philistins, qui travaillent avec les Philistins, puisqu'il l'a maudit par ses dieux. Mais ici, ce que Goliath oublie, c'est qu'en fait, lui-même, de géant qu'il était, il s'est fait chien devant David. Puisque sa propre bouche, il dit, suis-je un chien? En fait, lui-même, il s'est rendu chien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les chiens quand on les voit? On fait quoi? On ne ramasse pas les cailloux. On ne ramasse pas les pierres. Sa propre prophétie, sa propre bouche l'a tué. Faites attention avec ce qui sort de votre bouche face à vos ennemis. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, dans la réunion familiale, quel que soit l'emploi, il est mieux que tu te taises. S'il y a quelqu'un qui est en train de t'énerver, écoute, déplace-toi. Ne sors pas quelque chose de ta bouche. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, ça peut te condamner toi-même. Bien-aimé, il dira, verset 44, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'est Goliath. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as ressuscité. On va acclamer encore une fois le Dieu de cette parole. Alléluia. Quand vous faites les guerres spirituelles, ne faites jamais la guerre à votre propre nom.
Quand tu te lèveras dans la fête, tu diras, Seigneur, c'est toi qui l'as méprisé. Seigneur, il t'a traité de petit. Parce que tu sais que j'ai pris une alliance avec toi. Et qui me touche, te touche. Il t'a traité de petit. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas petit. Parce que tu es un grand Dieu. L'univers tout entier ne peut même pas te contenir. Alors, Seigneur, lève-toi de ton trône et démontre-lui que tu n'es pas petit. Goliath voyait le petit David. Mais David, lui, il voyait, en fait, David, lui, il était derrière le grand Dieu. C'est pourquoi quand il s'avance devant Goliath, il dit en vérité, je viens contre toi au nom de celui qui est là avec moi. Qui? L'Éternel des armées. C'est le secret du combat spirituel. Que ce soit dans le travail, quelqu'un te menace au travail, parle au nom de Jésus. Que ce soit dans la famille, parle au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit, parle au nom de Jésus. Et il dit ceci, aujourd'hui, il dit pas moi David, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Écoutez, Goliath, lui, s'est limité à dire que je vais donner ton cadavre. Mais David dit que toi et tous les tiens là, tous là vont devenir des cadavres. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Regardez que David ne fait aucune mention de lui. Non. Mais il fait mention de l'Éternel. De l'Éternel. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas rester insensible. Non, il ne peut pas rester insensible. Il a été obligé d'intervenir. Bien-aimé, quand quelqu'un a le dépôt face à la bataille, bien-aimé, le dépôt t'amène à t'effacer et à laisser apparaître Jésus qui combattra pour toi. Et regardez combien beaucoup de chrétiens, ma vie là, je ne comprends pas, et pourtant je fais ceci. Mais tu parles de toi-même. Tu as entendu que, mais vraiment Jésus en moi là, je ne comprends pas ce que Jésus fait. Et vous avez entendu quelqu'un parler comme ça? Non. Oublie-toi toi-même. Et fais parler Jésus. Amen. Bien-aimé, la vérité, vous pouvez lire le verset 44, 47 à 50 à la maison. Mais je vais juste prendre le verset 49. David mit la main dans sa gibecière, donc dans sa sacoche. Il prit une pierre. La parole. Et la lança avec sa fronde. Mais par exemple, Jean le parle qui déclare. Toute arme de guerre forgée contre moi sera nulle et sans effet. Alors, au nom de Jésus, je détruis toute l'arsenal satanique sur mon chemin. Alors, il l'a fait avec quoi? Il a lancé cela avec quoi? Avec une fronde. C'est-à-dire que quand tu confesses, tu déclares comme ça. La fronde, c'est la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ça qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que ce que tu dis arrive sans pourtant que tes yeux n'aient vu déjà ce que tu es en train de déclarer. Mais cependant, ça vient déjà à l'existence. Alléluia. Bien-aimé, il courut, s'arrêta près du Philistin. Quand on lit au verset 49, donc, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Je voudrais vous dire quelque chose. Je vous enseignerai plus tard sur un ensemble de choses, comment combattre les puissances, tout ça. Bon, bref. Écoutez, malgré la manière dont Goliath était protégé, mais il y avait toujours un défaut sur sa cuirasse. Je voudrais vous dire ceci. Quelle que soit la manière dont la sorcellerie fait rage dans vos familles,
quelle que soit la manière dont la sorcellerie fera dans ton milieu professionnel, quelle que soit la manière dont le satanisme agit peut-être dans ton village, mais je vais te dire une chose, il y a toujours un défaut de grâce. Il y a toujours quelque part un point faible. Le plus important, Seigneur, révèle-moi le point faible dans la vie de cette sorcellerie qui agit dans le village. Révèle-moi la faiblesse. Parce que David n'a pas envoyé sa pierre au niveau de la poitrine parce que Goliath avait quoi? Il n'a pas envoyé au niveau de ses jambes parce qu'il savait que les jambes de Goliath étaient protégées. Sa tête avait un casque, mais David a repéré en fait le trou au niveau de son casque. Et comme c'était un petit qui existait, un lanceur de pierre exercé pour chasser généralement, pour chasser quoi? Pour chasser en fait des animaux qui rôdaient autour du troupeau de son. Donc il était exercé. C'est pourquoi chaque vendredi ici, c'est l'exercice. Cesse de rester dans ta maison. Ce sont des exercices qui sont donnés quand on dit prions pour la nation, prions pour tel sujet. Ce sont des exercices. Et quand David, ne sachant pas qu'à un moment, pour pouvoir rentrer maintenant dans sa dimension de la royauté, il fallait qu'il terrasse Goliath pour prouver qu'il était capable de protéger tout Israël. Donc, il a vu sur sa tête, la grâce là, le casque qu'il y a sur sa tête, mais il y a un trou entre les deux. Ok. Concentration. Paf, il a lancé. C'est rentré. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à la fin, que va-t-il se passer? À la fin, c'est que, comme on lisait au verset 51, David va prendre l'épée, il va couper la tête de Goliath et il va garder cette tête avec lui pour démontrer qu'il a tué Goliath. Je vais te dire ceci. Lorsque tu as le démon en toi, tu couperas les têtes de tes ennemis. Yeah. Je déclare, tu couperas les têtes de tes ennemis. Pourquoi? À cause du La finalité d'un dépôt, c'est de voir la tête de tes ennemis être coupée afin de te maintenir dans une vie permanente de paix. De paix. C'est ce que le dépôt fait. Je voudrais que nous nous lévions. Ne venait pas de lui, mais de l'Esprit de Dieu qui était avec lui. On va continuer avec le montée. Emmanuel est là ici, avec moi. Emmanuel est là. Chantez en adoration. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Chante pour entrer dans la présence de Dieu. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Pendant que la mélodie va continuer, nous allons élever nos voix. Bien-aimés, Éphésiens 5, Dieu déclare, ne vous
n'ayez pas de vin, c'est pas des fausses. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et dans le psaume 23, il est écrit, tu restes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis de ma tête et ma coupe déborde. Nous allons prier afin que nous soyons soins de l'huile déborde notre tête. Tu induis de ma tête, tu induis de ma tête, que notre tête soit mointe, que notre tête soit mointe, que nous soyons saints, que nous soyons moints. Nous avons besoin d'être remplis de l'esprit. Élève la voix. Oh, la victoire commence. La victoire commence. Dans le tête, dans le tête, dans le tête. D'être rempli, d'être roi. D'être rempli, d'être rempli. Oh, le démon, la nouvelle alliance, c'est le corps de Christ.
les problèmes, la vie de promesse, parce que ton pouvoir est en moi. Viens Jésus, le pouvoir, remplis-moi de ton pouvoir, remplis-moi de ton pouvoir, élève-moi le pouvoir. Je veux faire un appel de ceux qui, s'il y a quelqu'un qui sent une douleur, qui est malade, je veux prier pour les malades, pour démontrer encore une fois que le nom de Jésus, le nom de Jésus guérit les malades. Celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné, a dit Jésus. Oh, et nous allons prier, je vais prier, je vais utiliser l'autorité du nom de Jésus. Les prosoro mahane o shakala, libara jete o shakala, les shikaya baba, les bakaso toko nakalaye, dika sakala paseke, libara baba reso, diamane o shikaya baba, la prosotoko. Vous vous approchez de celui qui est le feu dévorant, le feu dévorant, il est le feu dévorant, aucune maladie ne peut résister devant le feu dévorant, le feu dévore tout, le feu dévaste les forêts, le feu dévaste les villes. Mettez vos mains sur la tête.
Le Saint-Esprit va vous toucher. Le Saint-Esprit va vous toucher. Le Saint-Esprit va vous toucher. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es dans cette salle. Saint-Esprit, Seigneur, tout pouvoir t'a été donné, et tu nous as donné ce pouvoir. Tu nous as donné ce pouvoir. C'est pour ça, dans le nom de Jésus, je chasse le paradis des gens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse les maladies, je chasse les maladies, je chasse les maladies, je chasse les maladies, je chasse les maladies. Au nom de Jésus, les maladies tombent, les maladies sont puissantes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Recevez. Soyez dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Je chasse maintenant tout esprit de cancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères. Nom de Jésus. De la guérison, Seigneur. C'est parti maintenant dans ce corps. L'onction de délivrance. L'onction de guérison. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Les paradis sont de joie. Ouvrez vos mains maintenant. Ouvrez vos mains vers le Seigneur. Levez vos mains levées. Seigneur, je viens maintenant te rendre grâce. Seigneur Dieu invisible. Sa main levée, Seigneur, symbolise la confirmation de la réception de la guérison. Au nom puissant de Jésus, je confesse et déclare que chaque corps, Seigneur, chaque corps qui s'est levé et qui s'est avancé à l'autel, de l'autel, Seigneur, la guérison s'en va. La guérison a touché les corps. L'esprit de guérison, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de résurrection, l'esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit de vie, l'esprit de vie, recevez. Je chasse la mort maintenant. Je chasse la mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu. Dans ce nom. Par ce nom. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les aveugles voient. C'est pourquoi croyez que vous l'avez reçu.
et vous le verrez s'accomplir. Il en soit ainsi. Et c'est dans le nom du ressuscité, c'est dans le nom du glorifié, c'est dans ce nom que j'ai prié et que j'ai confirme votre tête de délit, que je confirme que vous avez reçu la guérison, que je confirme au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons bien le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons-le. Il n'a pas changé, il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Il ne fait jamais chose à passer, il achève ce qu'il commence, car il est l'enfant de l'Oméga. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Que toute l'Église élève sa voix et dise merci au Seigneur pour ces moments. Et dimanche encore avec lui notre étape dans ce travail que nous avons commencé avec lui. Et je demanderai à l'ancienne Sarah de conclure pas l'étape des enfants, mais cette étape par la prière. Je te l'évangile de soir et des ici devant. Alléluia. Et ensuite vous passerez autour du monde et vous donnerez à Dieu comme vous ne l'avez jamais fait. Éternel notre Père et notre Dieu, Seigneur, merci ton Église à élever sa voix afin de parler à son époux, afin de parler à son Créateur ce soir. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as encore remplis ce soir. Vase vide que nous étions. Seigneur, comme tu dis, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Père, merci parce que tu as nettoyé les vieilles outres. Tu les as rendues nouvelles ce soir. Une nouvelle vision, une nouvelle profondeur avec toi, dans ta sainteté, dans ton amour, dans la compréhension comme David l'a eu pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous crions notre victoire face à l'attaque de l'ennemi. Seigneur, nous crions notre victoire face à la maladie. Nous crions notre victoire face aux obstacles et à l'échec. Dans le nom de Jésus. Ainsi David a eu ce symbole. Il traînait la tête de Goliath. La tête qui est le symbole de la puissance haute. La tête qui est le symbole de celui qui dirige le corps. Ainsi nous traînons la tête de nos ennemis. Et nous les foulons aux pieds. Dans le nom de Jésus. Car c'est ainsi que tu as donné cette position à ton épouse qui est en église que nous sommes. Merci Seigneur pour ta fidélité encore que tu as pu manifester ce soir. Seigneur, ce que tu commences, tu le parachèves toujours. Merci Seigneur de remplir chacun par tes songes, des visitations dans leur nuit, Seigneur, ce soir, afin qu'ils rendent un témoignage à ton honneur dimanche. Dans le nom de Jésus, nous pouvons dire que nous ne sommes plus les mêmes, que nous avons changé, que tu nous as, Seigneur, débarrassés de ces fardeaux qui pouvaient être des obstacles et des épines sur notre marche. Tu as libéré notre chemin, Père, à ta rencontre, dans le nom de Jésus. Merci de sécuriser ce travail encore par une muraille de feu et de sécurité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous et nos femmes, à toi l'honneur, à toi la puissance et à toi la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen.